Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct depuis le salon du Made in France, le MIF Expo à la porte de Versailles. C'est fait en France la télé, organisée par Origine France Garantie. On va vous faire vivre le meilleur de ce salon toute la journée jusqu'à demain encore, avec plus de 1000 exposants, 100 000 visiteurs attendus, mais aussi des personnalités politiques qui viennent à la rencontre de celles et ceux qui font la France, celles et ceux qui font rayonner ce fabriqué en France. Et pour parler de ces sujets cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de Debout la France. Et un autre président, celui d'Origine France Garantie, Gilles Attaf. Merci d'être avec nous, Gilles. Bonjour Anthony, bonjour Nicolas. Bonjour Gilles. Monsieur Dupont-Aignan, je le disais avant qu'on se retrouve sur ce plateau, fidèle parmi les fidèles sur le salon. Vous étiez là depuis la première édition il y a 12 ans, fidèle aussi à Fait en France la télé par Origine France Garantie. Pourquoi c'est si important pour vous de venir à la rencontre de ces exposants? Parce que s'il y a du pouvoir d'achat et s'il y a des emplois, c'est parce qu'il y a des entrepreneurs courageux qui maintiennent l'investissement en France. Et je viens tous les ans parce que, je vais être franc avec vous, je suis révolté. Je suis révolté qu'on fasse semblant. Je suis révolté qu'on ne comprenne pas que s'il n'y a pas de producteur français, celui qui achète à l'étranger, croyant payer moins cher, il n'aura plus de pouvoir d'achat parce qu'il ne pourra plus consommer. Et que l'enjeu majeur, pour moi, d'un projet politique, c'est de donner les conditions pour que les entreprises soient incitées à produire en France. Et je vais vous donner deux exemples, pardon. L'étiquette, si le consommateur ne sait même pas si un produit est vraiment français. J'ai vu un fabricant de chaussettes tout à l'heure, il me dit il y a tellement de fabricants qui mettent un drapeau tricolore alors que ce n'est pas produit en France correctement. Ça ne sert à rien. Donc ça, on devrait quand même y arriver. C'est Origine France Garantie. Et l'Union européenne empêche ça parce que les gouvernements français sont faibles et ne prennent pas la mesure qui est de dire simplement on applique le label Origine France Garantie, vraiment il n'y en a qu'un. Et le deuxième point, c'est qu'on a fait des baisses de charges sur les entrepreneurs, quel que soit le lieu de production. Or, la baisse de charges, c'est-à-dire l'aide du contribuable français aux entreprises, il doit être ciblé sur les entreprises qui produisent en France. Ça fait 20 ans que je demande la même mesure, c'est-à-dire une division par 2 de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le territoire français. Il y en a un qui a fait ça aux États-Unis et ça a marché, c'est Trump dans son premier mandat et Biden a gardé la mesure. Donc ça prouve bien qu'il y a des pays qui ont fait ce que je demande et ça marche. Et pourquoi chez nous, on est incapable de prendre des mesures simples, j'en ai publié 10 sur le site de Debout la France, qui permettraient, j'en suis convaincu, de rapatrier 1 million d'emplois. Alors bien sûr, ça veut dire une volonté politique, mais c'est possible, ce n'est pas un mythe. Si on ne fait rien, certes il y a un succès ici, il y a des gens qui se battent bien, mais ça ne restera pas suffisant pour changer les choses. Voilà l'enjeu de ma présence. Alors pourquoi si effectivement ça a été fait outre-Atlantique, que c'est gardé, que ce soit républicain ou démocrate, donc finalement on le voit bien, c'est un combat transpartisan, pourquoi on n'arrive pas à le faire en France? Parce que je pense qu'en fait, ceux qui dirigent l'économie française sont sous la pression des importateurs. En fait, c'est tellement plus simple d'aller en Chine, d'aller en Slovaquie, d'aller en Pologne, d'aller ailleurs, de ne pas s'emmerder avec la production, puisque vous n'avez aucun avantage à produire en France. Vous n'avez que des inconvénients. Donc vous savez, le rôle de l'État, c'est de différencier entre celui qui a un comportement, je dirais, positif pour le pays et celui qui n'en a pas. Or, quand les coûts salariaux, quand les normes, quand les obligations, quand tout est plus favorable à l'importation qu'à la production, eh bien, si vous avez à Bercy et si vous avez à l'Union européenne des gens qui ne pensent qu'à importer et qui ne font que le jeu des importateurs, eh bien la politique économique suivie, c'est la politique des importateurs. Or, on doit inverser les choses. Mais pour inverser les choses, il faut se libérer de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire obligatoirement sortir, ça veut dire stop. Je change ça et je vous emmerde. Et ça, on a la possibilité de le faire, on en a les moyens. Mais on n'a pas la possibilité, mais il faut la prendre. Quand le général de Gaulle, en 1966, a fait la politique de la chaise vide pour créer une politique agricole qui marche, on l'a faite. Si on ne le fait jamais, on va crever.
Et on le voit outre-Atlantique, on le voit en Chine. Tous les pays qui s'en sortent sont des pays qui, à un moment donné, défendent leurs producteurs. Il n'y a pas de secret. Et c'est rentable. On nous parle d'environnement toute la journée, mais on a abandonné notre tarif d'électricité pas cher qui tue des entreprises. On nous parle d'environnement toute la journée, mais acheter une chaussette française, elle va durer 4 fois plus que la chaussette chinoise. Et à la fin, le consommateur, ça sera rentable. Mais ça, il faut l'expliquer, il faut communiquer. Et ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas des campagnes nationales de communication du gouvernement là-dessus. Vous voyez, il y a des choses à faire concrètes. Ça ne veut pas dire qu'on bouleverse tout. Ça ne veut pas dire qu'on met des murailles. Ça veut dire simplement qu'on rétablit la loyauté de l'échange. Moi, je suis libéral, mais le libéralisme, ce n'est pas le renard dans le poulailler. Et à ce titre, c'est autre chose. À ce titre, vous ne parlez pas de protectionnisme patriotique, mais de protectionnisme intelligent. Pour celles et ceux qui nous regardent, c'est quoi la différence? La différence, c'est que je crois qu'il faut qu'il y ait de la concurrence. Moi, je ne veux pas mettre des murailles autour de la France parce que ça ne serait pas réaliste. En revanche, rétablir la loyauté de l'échange, si vous êtes dans un match de foot ou dans un match de boxe, vous n'autorisez pas les coups en dessous de la ceinture. Aujourd'hui, pour les entreprises, il n'y a que des coups en dessous de la ceinture. Donc comment voulez-vous qu'elles y arrivent? Ce sont des héros, les producteurs ici, il faut être honnête. Et ils le font parce qu'ils aiment leur pays, mais ils n'en peuvent plus. Et la part de l'industrie est passée en 20 ans de 20% du PIB à 9%. Ça veut dire que pendant qu'on parle là tous, en 20 ans, on a divisé par 2 la production en France. Donc si on ne réagit pas rapidement avec un bâton et une carotte, moi je connais que 2 choses, la carotte et le bâton. Il faut une carotte pour les producteurs français et il faut un bâton pour ceux qui produisent à l'étranger. Si on ne le fait pas, on va crever. Voilà, c'est très simple. C'est dit. Gilles Attaf, on précise qu'Origine France Garantie, comme le fabriquer en France, finalement, ce n'est pas un combat politique, c'est un combat culturel commun. 10 mesures là proposées par M. Dupont-Aignan et à retrouver sur le site de Boula France. J'en vois notamment 3 sur lesquelles, effectivement, on peut retrouver des combats communs, renforcer le décret Montebourg, la relocalisation, mettre des moyens sur la relocalisation, et puis la commande publique. La commande publique est effectivement un sujet qu'on porte très fort avec Origine France Garantie. C'est quand même un levier absolument énorme, facile à mettre en place, efficace très rapidement, une vision sur le temps long et des volumes de production. Donc ça redonne de l'énergie à nos industriels très vite. Donc effectivement, aujourd'hui, de toute façon, le choix de société qu'on a, c'est de produire ou de ne plus produire. On a vu que de ne pas produire, ça nous a amené à cette déliquescence de nos territoires, cette diagonale du vide, cette déliquescence du lien social. Bah, il va falloir qu'on prenne les bonnes décisions pour reproduire sur le territoire français. Parce que ça recréera... C'est un choix de société, produire. C'est transpartisan. Je pense qu'on doit tous être derrière ce projet. Et effectivement, il faut aussi donner de la traçabilité aux consommateurs qui fassent ses choix en toute transparence. Nous, on est là pour ça avec Origine France Garantie. Quand vous êtes certifié Origine France Garantie, vous êtes sûr que vous avez participé au modèle social français, à l'économie française. Il y a eu des impôts derrière, il y a eu des emplois. Et tout ça, ça doit porter notre sujet. De toute façon, nous, on porte en fait la volonté d'avoir une cause nationale autour de la production française. Je veux dire, les métiers du fer, tous ces métiers où on apporte du savoir-faire dans nos régions, dans nos territoires, on doit les mettre en avant. Ça doit être encore une fois un projet de société. Et donc, effectivement, je pense qu'on peut se rassembler. On a besoin de se rassembler autour d'un projet aujourd'hui. Est-ce que le fait de produire en France, dans nos territoires, ça ne peut pas être un sujet transpartisan qui peut embarquer tous nos citoyens dans un vrai récit parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui on est très divisé. Peut-être que ça peut être la clé pour rassembler tout le monde. Un sujet qui met tout le monde d'accord. Oui, je pense, vous savez, vous mettez Montebourg, Gégaud, moi, dans un même gouvernement, on pensera exactement la même chose sur ces mesures. Pourquoi ça ne se fait pas ? C'est quand même intéressant de se poser la question. Parce que derrière, il y a des intérêts financiers absolument prodigieux. Et la question majeure, c'est de savoir s'il y a une volonté politique. Et je vais vous donner un exemple, une de mes propositions, je ne suis pas plus long. Contrôler les conteneurs qui arrivent au port du Havre pour voir si les produits qui sont dedans respectent les normes, même la norme européenne. Ça, ce n'est pas une mesure, c'est faire ce que font tous les pays du monde. Le seul pays qui ne le fait pas, c'est qui ? C'est la France. Donc, ça veut dire que c'est la prime aux tricheurs. C'est quand même ahurissant. On ne peut pas quand même contrôler les containers qui arrivent avec un système de sondage. On en contrôle un sur 1000.
et on renvoie les cargaisons. La Chine le fait, hein. La Chine contrôle les containers qui arrivent dans les ports chinois pour voir si la Volkswagen ou la Mercedes, elle est aux normes. Pourquoi nous, on ne le fait pas? Ça, c'est concret, simple, ça ne demande aucune loi, c'est une question de volonté politique. Eh bien, c'est une question qu'on pourra poser tout à l'heure aux douanes, puisque nous les recevrons dès 16h15 sur ce plateau avec Gilles Attaf. Merci beaucoup, Monsieur Dupont-Aignan, président de Debout la France. Merci. Je vous laisse partir à la rencontre de ces 1000 exposants qui ont besoin aussi de soutien politique. Et merci d'être passé par Feu en France la télé. C'est organisé par Origine France Garantie. On se retrouve à Origine France Garantie, parce que je peux vous dire que sans eux, ce ne serait pas comme ça. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans quelques instants. On va parler de l'optimisation des charges fiscales. Vaste sujet. À tout de suite.